Bonjour tout le monde, c'est Warball09. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une vidéo démonstrative ainsi qu'un petit tutoriel. Celui-ci vise à vous démontrer qu'on peut très bien utiliser des applications dites pour Windows sur un système Linux. Mais avant de montrer comment ça marche sur Linux, je vais vous montrer comment on installe un programme Windows sur Windows pour faire bien la comparaison entre Linux et Windows. Donc là, on se trouve sur un Windows XP qui est virtualisé sur du VirtualBox. Pour bien démontrer que il n'y a aucun lien entre mon Linux et mon Windows, je les ai virtualisés tous les deux sur une machine différente, sur un logiciel de virtualisation différent. Le premier pour Windows est VirtualBox et le second c'est VMware avec Linux Mint que je vous présenterai incessamment sous peu. Donc tout le monde connaît le menu démarrer de Windows et sa barre d'état. Lorsque vous avez besoin d'installer un programme, vous cliquez sur le fichier. Si vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez comme ceci. Puis vous cliquez sur Setup. Le programme s'exécute. En l'occurrence, c'est Microsoft Office. Je profite de cela pour démontrer que Microsoft Office tourne bien sur Linux. Vous allez voir ça bientôt. Donc, on le laisse se lancer. On va attendre un petit peu. Et là, on s'aperçoit que le système se lance. Donc, je vous laisse quelques minutes le temps de mettre la clé et de lancer l'installation. Je vous remercie. Donc, recoucou, nous voilà de retour sur mon Windows XP prêt à installer. Allez, on clique sur installer. Le programme se lance et va s'installer tout à fait normalement. Mais qu'est-ce qu'il en est du côté de Linux? Alors, pour le découvrir, pendant que Microsoft Office se lance, s'installe sur Windows, je vous propose de basculer immédiatement sur ma machine virtuelle via VMware sur Linux. Donc, excusez-moi, j'ai laissé ouvert mon logiciel de montage. Donc, on bascule sur VMware. Voilà. Et ben, on n'a plus qu'à faire entrer. Allez, mon grand. Je sais pas ce que tu fais là. Voilà. Il reboot. Donc, cette fois-ci, c'est bien Linux Mint qui démarre. Voilà. Dans un premier temps, il faut donner le nom d'utilisateur. Voilà. Ensuite, on tape entrée et on donne le mot de passe. La petite musique indique que Linux Mint est bien sur votre machine virtuelle. Alors cette fois-ci, on l'aura pas parfaitement en plein écran parce que j'ai pas pris le temps d'installer les trucs. Mais c'est pas grave, ça sera largement suffisant pour voir ce qui se passe. Donc, on ferme ça. J'ai pas pris le temps de tout paramétrer. Veuillez m'en excuser. Donc, je vais insérer ma clé USB sur laquelle il y a mon Microsoft Office. Donc, pour cela, c'est moi qui vais bosser. Donc, je vais aller chercher ma clé qui est, je vous l'en ai mis là, détectée par voilà. Ok.
On va attendre. Et en attendant, on va, excusez-moi pour les petits bruits, on va, voilà, ma clé a été détectée. Vous voyez, vous avez tous mes petits logiciels, euh, dont VMware. Donc je vais aller chercher Office. Office, montre-toi. Ah, tu es là. Donc le voilà, je vais directement le transférer sur l'ordinateur. Hop là. Voilà. Pendant qu'il fait la copie, vous pouvez très rapidement vous rendre compte que le menu démarrer de, de Linux Mint est à peu près similaire à Windows. Mais on parlera de ça plus tard. Donc, pour pouvoir lancer un programme sous Linux, un programme Windows, il faut un logiciel qui permet de lire ce fameux programme et d'exécuter les EXE, qui sont les extensions de Microsoft, de l'OS de Microsoft. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur Gestion de logiciels. On clique, on tape le mot de passe. Excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe au début. Donc je recommence. On entre le mot de passe et on attend. Le logiciel va s'ouvrir. Voilà. On va taper Wine. W-I-N-E. Comme ceci. Le logiciel va donc chercher toutes les applications qui correspondent à ce nom. Donc moi je vais choisir Wine tout simplement. Puis on clique sur Installer. Pendant qu'il télécharge, nous allons encore basculer sur une autre machine virtuelle pour bien vérifier que de l'autre côté, il a bien installé Microsoft Office et que ça marche correctement. Donc nous allons nous rendre ici. Donc on s'aperçoit que Microsoft Office est correctement installé et que nous pouvons l'exécuter. Voilà. Donc c'est bon, ça marche. Je vais donc éteindre l'ordinateur Windows XP parce que de toute manière nous n'en aurons plus besoin. Je rappelle quand même avant de quitter Windows que quand on achète un ordinateur aujourd'hui, on l'achète avec une licence Windows, que ce soit une licence XP, une licence Vista, Windows 7, Windows 8, vous avez toujours une licence Windows sur vos machines. Et vous payez ces licences au moins une bonne centaine d'euros. Et bien après d'avoir payé votre licence Windows, vous payez votre petit Office environ entre 90 euros pour la moins chère et entre 200 et 300 euros pour le plus performant. Et ça coûte vraiment très cher. Voilà, au bout du compte, vous payez beaucoup plus cher avec Windows qu'avec Linux. Ça, pour ça, je ne vous apprends absolument rien. C'est pas. Enfin, je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Si je ne l'ai pas déjà dit, je vous le redis. Voilà, donc je vais lui laisser le temps de finir son petit truc. Voilà. Donc, ici, le téléchargement est en cours. Ce que je vous propose, c'est d'attendre un petit peu. Parce que je vais faire une pause vidéo. Le temps qu'il s'installe. Recoucou, alors voilà, ma petite pause vidéo est terminée et nous pouvons nous apercevoir que le logiciel est quasiment téléchargé. Il faut maintenant accepter le contrat de licence comme ceci, puis nous allons vérifier qu'est-ce qu'il fait. De l'installation, il est passé du téléchargement, il est passé à l'installation. Désolé pour les petits bruits à côté, il y a vraiment
Voilà, je suis désolé, c'était pas... je contrôle pas tout ce qui se passe autour de moi, vraiment navré. Euh, Très brièvement, pendant que Linux met son truc, ce que je vais vous montrer, c'est que le menu de Mint est pratiquement l'équivalent de celui de Windows. Vous avez dans un premier temps les emplacements, c'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, dossier personnel, réseau, bureau et la corbeille. Jusqu'à là, vous me suivez? Ensuite, nous avons tout ce qui est gestionnaire de logiciels, etc., etc. Ensuite, nous avons ce qu'il y a dans les favoris, c'est-à-dire tous les logiciels qui sont préinstallés dans les favoris, puisque ce sont les logiciels qu'on utilise le plus souvent. Voilà. Après, nous avons tous les programmes, toutes les applications, quoi. Et à partir de là, nous avons des sous-menus qui nous permettent d'accéder à une rubrique en particulier. Par exemple, Internet. Nous allons retrouver Transparence, qui est un BitTorrent. Nous allons retrouver Firefox. Nous allons retrouver d'autres logiciels comme Manager, etc. Système de messagerie. Nous pouvons aussi retrouver des logiciels graphiques, des logiciels de bureautique, entre parenthèses LibreOffice, etc. etc. LibreOffice est installé sur cette machine, mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire démarrer Microsoft Office. Nous pouvons aussi avoir accès à tous les programmes en cliquant tout simplement sur tout, puis en regardant dans la liste défiler tous les programmes. Pour mettre votre produit à jour, vous avez tout simplement qu'à cliquer sur ce petit bouclier, ou bien si vous avez le menu, vous allez dans le menu et vous allez dans gestionnaire, installer, désinstaller et installer des mises à jour et des plaquettes. Alors, à quoi cela sert-il? Vite fait. Parce que comme ça, au moins, vous saurez comment ça marche. Alors, ce petit programme permet de désinstaller ou installer des logiciels. Je ne vous le montrerai pas tout de suite parce que là, on perd du temps. Donc, on va aller tout de suite sur Wine. Donc, on va vérifier que c'est bien installé. Voilà. Donc, le logiciel est installé. Il nous le dit là. Donc, on s'est un petit peu égaré, ce n'est pas très grave. Nous allons commencer par taper Wine pour bien vérifier qu'il est dans la machine. Ici, nous avons ce qu'on appelle parcourir le C. Alors, parcourir le C, c'est bien joli, mais à quoi ça sert? Ben, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un Windows. Alors, je m'explique. Ouvre-toi, s'il te plaît. Allez. Alors, l'équivalent d'un Windows, c'est tout simplement à l'intérieur, puisqu'on ne le voit pas, je vais vous le dire, il y a à l'intérieur le programme File, User, etc. Donc nous, on ne va pas s'attarder sur tout ça, donc on va tout de suite installer Office. Donc, on va sur Office, on ouvre le fichier, et là, vous voyez, vous avez les setup, les célèbres .exe de Windows qui nous embêtent. Donc, nous allons faire un double clic dessus, ouvrir avec, et avec Wine. Là, il se paramètre, et hop, on arrive sur le menu d'installation de Wine pour Office. Je fais une petite pause vidéo, le temps de mettre la clé.
Voilà qui est fait. La clé est donc insérée et le logiciel a accepté de continuer l'installation. Donc j'accepte ma licence puis je fais suivant. Installer. Donc on peut déjà constater que le logiciel s'installe. Super. Donc c'est vraiment génial. On est content. On a notre Microsoft Office qui s'installe. Mais voir une installation, c'est bien. Mais voir les fonctions, c'est mieux. Et pour cela, je vous propose de faire une autre petite pause vidéo, le temps d'attendre la fin de l'installation. On va gagner un peu de temps. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, nous allons voir si c'est vrai. Est-ce que Office fonctionne sur du Linux? Donc nous allons le voir tout de suite. Alors pour le voir, c'est tout simple. Par contre, je vous recommande de garder les fichiers d'installation quelque part sur un disque dur externe, parce que moi personnellement, je les garde pas sur les machines. Mais bon, passons. Donc pour pouvoir utiliser les logiciels que nous venons d'installer, c'est pas compliqué. On tape mi. Voilà, donc là normalement, même si on a tapé que les deux premières lettres, on devrait pouvoir tomber, si on a de la chance, sur, même pas, sur le logiciel. Donc on va faire mieux, on va taper le nom du logiciel qui nous a permis de l'installer, Wine, W-I-N-E. Donc là, même pas. Je vous raconte des bêtises. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que, puisque apparemment, il manque des choses. Voilà, nous allons essayer de voir s'il y a Microsoft Office qui est installé. Il y est. Microsoft Office Works. Il est là. Et Office tel qu'on le connaît, il est là. Ok. Donc, ce que nous allons essayer de faire, si j'y arrive, c'est pas donné à tout le monde. Je vais avoir peut-être un peu de mal parce qu'il est tard et que je fatigue. Nous allons commencer par chercher quelque chose qui commencerait par Microsoft. C'est plutôt logique, non? Vous trouvez pas? Voilà. Donc là, nous avons quoi? Quelque chose qui commence par Microsoft. Non. Bon, ben, puisque... Ah oui, autant pour moi. Pour pouvoir l'utiliser, il faut redémarrer la machine. Autant pour moi. Je vous ai fait perdre du temps. Désolé. Voilà. Et il faut le configurer. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'il fallait configurer les logiciels. Excusez-moi, je suis un peu distrait. Donc je vais tout de suite faire ça. Nous allons nous y atteler. Voilà, excusez-moi. Mille pardons. J'ai complètement oublié tout ça. Alors, nous allons voir si Wine... Donc même pas, vous voyez, dans Autre, depuis qu'il a redémarré, nous avons Office qui est apparu. Alors maintenant, c'est bien joli, mais je veux au moins mon Microsoft Word sur le bureau. Pas de problème. Clic droit, ajouter au bureau. Je veux également Excel. Je fais beaucoup de tableurs, je suis un professionnel. Pas de problème. J'ajoute au bureau.
vous avez besoin de PowerPoint, de PublisherPress ou d'autres logiciels qui peuvent vous permettre de faire des documents doc avec Microsoft Office, aucun souci. Ils sont tous là. Voilà. Outlook, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, j'en ai 3 là. Je vais essayer de lancer Microsoft Word. Il me demande juste des informations que je valide. Voilà. Et là, on décoche tout ça parce que c'est pas la peine de se faire choper par Microsoft. Voilà. Donc voilà Microsoft Office. Alors c'est bien joli, mais est-ce que je peux enregistrer mes documents? Bien sûr. Alors pour enregistrer un document, on fait comme avec l'autre, on fait enregistrer sous document Word. Et je vais être fou, c'est que je vais vous le mettre en document Word classique. Nous allons l'appeler oui et nous allons le mettre sur le bureau pour que vous le voyez bien. Donc c'est le même bureau que c'est le bureau de Mint. Voilà, donc nous allons fermer cette application. Donc là, nous allons retrouver notre oui, notre dossier oui. Maintenant, si on veut pas que ce soit LibreOffice qui le relance, il va falloir faire propriété, ouvrir avec. Ici, nous avons une liste de logiciels et nous allons cliquer sur celui-ci. Et pour finir, il nous faut cliquer sur Close. Nous allons tester et si jamais ça ne fonctionne pas, nous devons enlever certains logiciels de la liste des logiciels à ouvrir. Voilà, vous avez Microsoft Office qui s'ouvre très bien. C'est pareil pour Excel. C'est pareil pour Outlook, qui fonctionne à merveille. Donc Outlook 2007. Si vous avez un compte Outlook, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut. Voilà. Donc moi là je m'amuse, mais vaut mieux que vous le fassiez quand vous savez ce que vous faites. Donc ces petites vidéos que je viens de vous montrer, c'était fait exprès pour vous démontrer à des amateurs ainsi qu'à des professionnels qu'il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir Windows pour lancer des applications Microsoft Office. Il n'est pas non plus obligatoire d'avoir Windows pour lire des documents doc ou des documents Excel, des documents PowerPoint ou autres. Enfin, il n'est pas obligatoire également d'avoir Windows pour faire tourner Picasa, pour ceux qui m'avaient déjà posé la question. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonsoir.